Il se calme tout de suite. Bon, allez, on t'a assez fait perdre le temps. Écoutons-le. Il s'assoit autour de la table, même s'il jette encore de temps en temps un regard mauvais à Rouquin. De toute façon, on va avoir besoin de tout le monde. Moi sans vous, c'est rien. Vous sans moi, c'est rien aussi. On est un peu comme les 4 doigts de la main. Donc, on va faire ensemble notre devoir, quoi. Vous voyez ? Du coup, faut qu'on récupère un enfant de 7 ans dans une maison protégée du quartier le plus protégé. Ça m'a l'air assez simple. Alors, j'ai eu le temps de réfléchir parce que je suis au courant depuis bien 20 minutes. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être Haute Roche. Ça, c'est le quartier plus protégé. Oui, mais c'est des détails, ça dépend des patrouilles. Alors, comment qu'on peut faire ? Va falloir qu'on... On a que jusqu'à ce soir, donc il va falloir qu'on prenne des informations très très vite. Repérer dans le quartier, les patrouilles, regarder la maison. Je pense pas qu'il y ait de magie chez elle, hein, je pense pas, non. Non, elle a pas les moyens. Enfin si, peut-être, mais non. Ok. Est-ce qu'on est un jour particulier ? Genre, est-ce qu'il y a l'équivalent du dimanche qui est chômé ? Enfin, tu sais, en gros, est-ce que c'est censé être un jour travaillé ou pas ? C'est un jour travaillé, ouais. Ok. Ah, ça nous arrange parce qu'elle doit peut-être pas être là du coup. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le petit, apparemment, personne ne sait qu'il existe. Donc, ça veut dire qu'il sort jamais, mais qu'il y a quand même des gens qui doivent le protéger à l'intérieur. Ou lui donner à manger, je sais pas. J'avais bien pensé par les égouts, mais... Bon, les égouts, le problème, c'est les gouris. Donc, en fait, j'ai assez rapidement voté que non, pas les égouts. Moi, j'y mets pas un pied. Eh ben, moi, pas 2. Tu vois, ça tombe bien, ça fait 3, du coup. Les toits... je me tourne vers Rouquin. Rouquin, les toits, là-bas, tu penses que c'est accessible ou pas tellement ? Et le problème, c'est que c'est que des grosses baraques relativement séparées les unes des autres. Ouais. Surtout que le petit, faut lui faire traverser la ville après, parce qu'il faut le ramener chez eux. Alors, est-ce que les deux quartiers, est-ce que les deux endroits ont l'air assez proches de l'eau ? Genre, est-ce que tu sais je me rappelle plus comment t'as montré. Est-ce que les deux sont pas très loin du fleuve ou pas ? Forcément, là où j'ai eu rencard avec le gars, oui. Mais la maison... Non, il n'y a pas d'eau qui passe. Il doit y avoir un puits ou quoi, parce que il y a le Sahara et après il y a la gouttelette ou je sais plus, mais il est carrément à l'ouest. Ok. Bon, je pense que dans tous les cas, il faut qu'on ait assez rapidement repéré s'il y a des mouvements. Ah, attends, je suis trop bête moi. Si. Parce que ce qui a donné le nom à la ville, il y a Beige et il y a Offa. C'est d'ailleurs un des autres problèmes, c'est que le quartier des Hobros et le quartier des 12 Vignes, il est séparé du reste par Offa, donc un gros bras de rivière. Donc il n'y a que quelques portes pour accéder au quartier. Parce que sinon, c'était trop facile. Est-ce que dans le groupe de mes connaissances, on a quelqu'un qui fait un peu des faux papiers, genre de truc, ou pas du tout ? Quelqu'un qui fait de la contrefaçon ? Ouais, un faussaire ou quoi ? Ça doit devoir se négocier, mais oui, c'est faisable. Ok. Parce que, déjà, il faut qu'on se dise que le petit, il faudra le transporter. Donc, à mon avis, ce qu'il faudrait prévoir, c'est peut-être un tonneau, une calèche, se faire passer un peu pour des marchands, quelque chose comme ça. Quelqu'un peut-être qui livre du vin dans le quartier, vous voyez, ça nous permettrait de... Parce qu'après, on va pas balader avec un marmot qui hurle dans toutes les rues. Déjà, ça va me faire mal au crâne, et ça va pas être très discret. Après, il y a des façons de faire en sorte qu'il hurle pas. Oui, alors... Non. Je tape pas sur les mioches. Et faut pas le tuer, surtout. Si on lui fait boire 2-3 coups de pinard, c'est vrai. Va vite ronfler. Hein. Oui, c'est pas... prévois. Oui, si on trouve pas de calèche, prévois une bouteille, t'as raison. Pas bête. Pour rentrer à l'intérieur, ça, Rouquin, je pense qu'on peut y arriver. Les patrouilles là-bas... Alors, faut qu'on puisse accéder. Attendez, faut qu'on puisse passer la porte pour rentrer dans le quartier. Faut qu'on évite les patrouilles. Le marchand de vin, ça c'est bien. Marchand de vin, j'aime bien. Est-ce
Est-ce que dans le quartier des artisans ou quoi, on connaîtrait un vrai marchand de vin, tu vois, en mode... Ou alors faudrait qu'on loue une... On a un petit pécule ou pas dans le groupe? De coups d'avant Petit. Ok. Remarque, non, pardon, autant pour moi, non. Vous avez un D'accord. confortable pécule. D'accord. Parce que la dernière rançon qui t'a permis de rencontrer Allah, elle a ramené de la thune. Ok. Donc si par exemple louer une calèche pour une journée, c'est quelque chose qui peut s'envisager par exemple. Ça peut se faire, même pour 2 jours. Ok. En fait, juste pour, comme on n'aura pas énormément de temps, pour accélérer un peu, l'idée... Ton idée de calèche, elle plaît bien à Chrysalis aussi. Et qui suggère en fait, que vous passiez la nuit dans les 12 vignes et que vous ne repartiez qu'au matin. Alors, le problème, c'est qu'ils veulent une livraison ce soir. Ah. Du coup, c'est bien. Ce soir quand? Dans la nuit? Ah oui, ce soir de quand il fait nuit à quand il fait nuit. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle la nuit, quoi, en général. Pour être précis, il t'a pas demandé une livraison le soir, il t'a demandé à ce que ce soit fait le soir. Mais voilà. Ok, moi je pensais qu'il voulait que je lui livre le soir. Au cas où, c'est-à-dire si t'arrives le lendemain en début de matinée, si tu penses que ça devrait pas poser de problème. Mais c'est vrai que j'ai pas été très clair pendant la séance. Parce que j'avais peur du couvre-feu en voyageant la nuit. Est-ce que tu penses, Chrysalis, que tu pourrais te faire passer peut-être pour une aristo du quartier qui a besoin de se faire livrer, ou peut-être qui a besoin de louer une calèche en fait, tout simplement, une calèche de vin. Tu y vas avec Ramus qui lui le nain, il sait conduire une charrette ou pas? Bof. Et il y en a un dans le groupe qui sait ou pas? Très honnêtement, à moins de partir dans une course-poursuite, vous savez tous. Ouais, ou pas, ça va quoi. Ça. Après, s'il faut commencer à faire des manœuvres compliquées, personne n'est en mesure dans le groupe de faire ce qu'il faut. Alors, je pense que vous deux, vous allez louer une calèche. Vous achetez quelques tonneaux, quelques commandes de vin, mais surtout un tonneau vide, parce que si le tonneau est plein de vin, vous voyez bien que le gamin, il va se noyer, quoi. Et du coup, tu te fais passer pour le garde du corps, ce que t'es. Toi, tu te fais passer pour une acheteuse. Et comme ça, vous avez certainement moyen d'aller avec la calèche jusqu'au quartier. Vous voyez? Et nous, pendant ce temps, avec Rouquin, en vous attendant, on va repérer un petit peu la maison, la bâtisse, les mouvements, ce genre de choses. Et vous allez passer... Ouais, remarque, la journée c'est ouvert, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais nous, vous rentrez comment dans le quartier? Il y a quelques portes, c'est ça, pour accéder. Alors, soit on trouve un moyen, soit on vous attend si on n'y arrive pas, et vous nous faites passer dans les tonneaux. Ouais. Alors, contre-proposition? Je t'écoute. Tu vois, on est quand même un groupe très... On s'écoute. J'aime beaucoup. On fait ton idée. Mais c'est toi qui vas négocier, parce que c'est déjà toi qui as la langue la mieux pendue. Ah oui, pas de problème. Et on passe tous les 4. Nous 2 par exemple, on met Rouquin dans un tonneau et puis voilà. Ah bah, c'était pour... Nous 2, on joue les négociants. Moi, je peux aussi rentrer dans un tonneau si nécessaire. Non, mais... En tout cas, une chose est sûre, moi, vous me ferez pas rentrer dans un tonneau. Non, tonneau, il mérite pas ça. Allons-y. Comment ça? Non, c'est... Bien, t'embête pas. On y Tu va. mets une bourrade dans les côtes. Je dis rien parce que je l'ai cherché, elle est méritée. Eh bien, vous partez de ce pas. Quelques couronnes d'or pour pouvoir... Ok, vous partez de ce pas vers le nord. Alors, il va falloir retourner ou vers Beige, comme vous voulez. À Beige, vous pourrez trouver ce que vous voulez. C'est plutôt, ça reste au sud, hein, Beige de la ville, plutôt au centre. Voilà, pour le coup, c'est en fonction des connaissances que je peux avoir, où il y a le plus de chances d'avoir des artisans ou des gens qui sont même d'avoir calèche, tonneaux et autres à qui on pourrait acheter. Donc selon l'un ou l'autre, ce qui est le plus près, ce qui me semble être le moins gardé, enfin le plus simple de trouver l'artisan qui conviendrait, quoi. Très bien. Bah écoute, Beige, ça te paraît bien. Ok.
Ce sera pas... Il y a du vin ou non, vous allez acheter du vin aux 12 vignes? Non, bah du coup, je serais plutôt C'est quoi votre en mode... prétexte? Bah, je serais plutôt à acheter des... Ouais, si, il faut acheter des tonneaux de vin, mais qu'on ait 2 de vide. Ouais, c'est ça. Si. Quand même faut qu'on qu'il y ait achète des du vin. tonneaux avec du vrai vin. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, d'accord. Bon, alors c'est évidemment pas à Belge que vous trouverez le meilleur, mais vous trouverez du vin tout à fait buvable. D'accord, très bien. Eh ben, vous vous dirigez tous ensemble vers Beige. Vous arrivez à nouveau sur des rues pavées, ce qui est un peu plus agréable que la bouillasse dans laquelle vous pataugiez. Vous arrivez sur ces rues pavées qui montent légèrement. Vous prenez une rue centrale et en fait vous avez des boutiques de droite et de gauche avec un petit jet réussi d'orientation avec un bonus de +3. Tu devrais trouver ça sans mal. Alors, orienté... Et ben 1. Du coup, ça fait 9, donc ça fait un succès. Ouais, c'est réussi, pas ouf, mais voilà, vous allez prendre un peu de temps et c'est pas la denrée dont vous disposez le plus. Mais vous allez finir par trouver, ouais, en milieu de matinée quand même, presque on s'approche des 11h30, des 10h30 quoi. Donc, Okay. Toi, t'as vraiment l'horloge dans la tête et tu regardes le soleil avec inquiétude. Mais vous arrivez devant un tonnelier pour commencer. Quelqu'un qui vend des tonneaux. Il faut trouver calèche, tonneau et Ouais. vin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. On va juste en jouer un. Tu me dis lequel tu Ouais. préfères. Allez, négociant en vin. Allez. Allez, très bien. Fais-moi juste un petit jet de négocier pour voir à quel point Yes. tu as rondement mené cette affaire concernant la location et... 8, j'ai 16, donc 2 succès. C'est pas mal. C'est pas mal. Sur les coups de 11h30 à peu près, midi moins le quart, vous arrivez devant ce négociant en vin. Un homme qui est assez... qui affiche une certaine bonhomie, plutôt mince, le crâne dégarni, frisé, les cheveux noirs légèrement poivre et sel sur les tempes frisés, par contre des bacchantes, mais alors dignes de Maupassant, tu vois, des gros trucs. Hein. Les favoris d'ailleurs descendent un peu bas. Et après il porte un tablier de cuir et des vêtements d'artisan. Ça sent quand même assez fort les tanins et la vinasse chez lui, parce qu'il y a quand même des cruches, tout un tas de trucs qu'on peut déguster, etc. Voilà. Ça s'appelle la grappe d'or, avec une originalité à faire pleurer. Et tu es devant avec ta calèche et tes tonneaux. Ouais, est-ce que... Bah, j'attends qu'il ait fini, s'il est en train de bosser un petit peu pour pas le déranger, mais je me mets dans son champ de vision qui me voit. Mhm. L'ami. On me dit que tu fais le meilleur vin de Béjofa. Oh, le meilleur, je ne sais pas, mais vous m'en direz des nouvelles. Qu'est-ce que je peux pour vous? J'ai plusieurs crus, plusieurs millésimes, et j'ai du vin d'à peu près toute la région. Hein. J'ai à peu près un énorme problème duquel tu peux peut-être me sortir, l'ami. Ah, bah, dites toujours. Tu Rien connais vous promettre, hein, mais sait-on jamais. Tu connais Tan l'Orfèvre? Non. Qui ça vous dites? Tan l'Orfèvre, tu sais, qui est en train de marier sa fille. J'ai... Lance un des 20. Père ou impair? Père ou impair? Père. Lance un des 20. 1. On n'a pas entendu parler de mariage? Oh, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que il organise le mariage de sa fille, comme je viens de te dire. Tout le vin qu'il a fait venir de Samarande a été renversé dans un accident de charrette au croisement des 2 rues, tu sais, plus haut, à la sortie du pont. Un drame. Bon. Le mariage, c'est après-demain, mon ami, tu le sais. Tu vois un Je le sais sourire pas, mais- tout à fait commerçant se dessiner sur son visage à mesure que tu dis c'est très fâcheux. On peut pas laisser les mariés sans vin. Ah, et puis les invités surtout. 284 personnes. Peut-être une de plus si jamais tu me sauves la mise d'ailleurs. Tu es marié? Tu es marié? Non, ce n'est pas Sûr important. que je suis marié. Mais si, Ah, je suis bah, marié. peut-être. Ah, bah, J'ai des enfants. Peut-être. Écoute. Sauve-moi l'appareil. Ramenons ce qu'il faut, fournis-moi ce qu'il faut. Je t'achète ça. Nous payons juste. Je glisserai un mot à l'orfèvre. Peut-être auras-tu la chance demain matin, à la première heure, de recevoir un petit message d'invitation pour ce qui s'annonçait quand même le mariage, peut-être pas de l'année, mais au moins du trimestre. Allez, fais-moi un jeu de négociation à +3 parce que tu me vends du rêve.
Merde, j'allais lancer un dé IRL, j'allais choper un dé. Language. Ah, tu pourrais, hein, tu pourrais. Oh, le botch, le 20. Non. Oh là là. Oh là là. Ah. Il arrive au pire moment. Ça donnait quoi en plus en égo? T'es super J'avais balèze, 19, t'as 16 et 3, ça fait J'avais- 19. J'avais 19, je fais Incroyable. 20, c'est incroyable. Incroyable. En plus, il faut qu'on l'explique. Bah oui, c'est ça, bon, amuse-toi. Très bien. Ah ben, j'aurais dû te le faire lancer. C'est moi, j'aurais dû te le faire lancer avant, comme ça tu m'aurais joué un botch, ça m'aurait fait rire. En fait, écoute, ça marche très bien. Ça, bah écoutez, je veux pas vous laisser comme ça. Ah bah c'est les gentils. Tu vas avoir le malheur de lui faire un peu les yeux doux, parce que tu restes un joli cœur quand même. C'est sa fille. Et c'est sa fille. Ah mais dites donc, faut surtout pas se gêner. Ah mais... Ah mais c'est... Ah mais... Ah mais oui, j'aurais dû reconnaître, vous avez les mêmes... Ah oui. Oh bah, écoutez, j'étais en train de dire à mademoiselle que, au mariage, je crois qu'une des serveuses a fait défection et que vu la grâce naturelle dont elle faisait part, peut-être je pourrais glisser un mot également, parce qu'elle me disait que Hop, peut-être... hop, elle est trop jeune pour ça, et puis je les connais. Les regards concupiscents comme les vôtres, là. Je les connais. Comme quoi? Non, moi je fais pas affaire avec vous. Hors de question. Hors de question. Je vous ai vu. Vous croyez que j'ai pas entendu ce que vous disiez? Ah, vos yeux, machin. Je sais comment ça marche, moi. Ça commence par les yeux, Écoutez, ça écoutez, finit par les fesses. Dégarpissez-moi Dégarpissez-moi d'ici. Je vais vous rembourser, y a pas de problème. Non, je vous en prends la moitié pour le prix total. Vous gardez la Des moitié clous. Des clous. Ma fille, c'est mon bien le plus précieux. Ah oui, évidemment. Belle comme elle est. Enfin, élégante. Elle est comme elle doit être. Et parfaite. Comme votre vin. On peut vraiment pas faire... Alors je vais te faire un jet à -6. Parce que normalement, à un botch, il faudrait que je sois intraitable, mais il faut qu'on avance. Je vais te faire un jet à -6. Oh, je peux le louper, t'inquiète pas. Hein. Donc ça fait 10 du coup. Et je fais 8 de succès. Je tente de lui négocier le fait que du coup, pour le prix global que je comptais payer, tu vois, j'ai n'importe quoi pour 6 tonneaux pleins. Du coup, je lui en prends 3 pleins, 3 vides, mais pour le même prix. En mode, ok, pardonnez-moi, j'ai fait une connerie. Tu vois? Language. Pardon. Ok, ça va. Eh ben, il finira par accepter en maugréant. Voilà, puis il va retourner derrière son comptoir, etc. Il va vous amener. En plus, il faut faire manœuvrer la calèche, etc. pour amener au petit entrepôt qui est à côté où là, il faut carrément lâcher les tonneaux. Et puis voilà, il va maugréer dans sa barre. J'ai pas idée. J'ai à peine 14 ans. Félix, j'ai des pervers. Ma fille, quand même. Bref, et tu vas quand même réussir, malgré tout, en ayant perdu un peu de temps, à récupérer tes 3 tonneaux vides et tes 3 tonneaux pleins. En repartant, je glisse juste à Chrysalis à voix basse. Tu penseras à lui faire envoyer un petit courrier demain pour le mariage de l'orfèvre. Mais quel orfèvre? Non mais il n'existe pas, mais on s'en fout, il sait pas. Si tu veux, allez, je m'en occupe. On sait jamais. Mais tu sais lire et écrire toi aussi, pourquoi moi? Je suis pas ta secrétaire. Ah mais j'écris... Moi j'écris très mal. Ouais, les pattes de chat, c'est ça? Ça passera pas pour quelqu'un de belle famille, quoi. Oui, alors la blague sur les pattes de chat, je savais le nombre de fois qu'on me l'a fait, ça me fait plus rire. C'est des pattes de mouche, normalement. Ah, je C'est pour ça comprends. que c'est drôle. Bon, allez. On y va? Ouais, crois va qu'on a- falloir monter dans les sur la tonneaux. planche. Va falloir trouver un endroit pour faire ça discrètement, surtout. Ouais. J'essaye de voir si moi ou un des compagnons, on connaît une ruelle un peu abandonnée, un bout de ruelle, un endroit vraiment où on se dit, ok, là on peut essayer de faire monter des gens dans les tonneaux. Elle te discrètement regarde de possible. la tête aux pieds, surtout. Elle te dit... Ah oui. Tu fais moyennement négociant en vin, si je puis me permettre. Tu trouves? Tu ne sais pas. Oui. Peut-être. Lui, il fait garde du corps. Moi, Ça c'est vrai.
Et parfaite, comme toujours. Ah, mais c'est pour ça que je voulais que ce soyez vous deux et moi et le rouquin dans les tonneaux. Ah, très bien, j'avais mal compris. Je devais avoir la tête ailleurs. Eh bien, faisons cela. Tu vas me faire un petit jet de s'orienter ou d'urbanisme. C'est toi qui choisis. Yes, s'orienter, parce qu'urbanisme, j'ai pas. Donc s'orienter, j'ai 6. Hop, je fais 12, donc un bon 3. Hein. Ça va... Tu connais quand même bien la ville, j'aurais dû te donner un bon bonus. Ça va juste te prendre plus de temps. Putain. Mais encore une fois, voilà, hein, 13h30, ça commence à aller très très vite. Et je leur ai dit évidemment, je précise, enfin, vous trouvez un moment. S'il a des rossignols, enfin, je leur ai dit évidemment pour leur ustensile de ils sont crochage équipés. ou quoi, s'il y a. T'inquiète pas, ouais. Ils sont équipés. Je te ferai pas de blague. Ah bah tu m'as pas dit de prendre. Non, Quoique Rouquin, il faut que tu les rappelles quand même. Parce faut que les briefer, fois, faut les briefer. Ça vole pas très haut. Ça marche. Te voici en tout cas dans une rue et vous descendez, vous soulevez les couvercles, vous rentrez, vous entendez des bom bom, ça colle dur sur les couvercles. Avant de monter, je leur briefe un petit peu, notamment à Chrysalide, j'ai une certaine confiance parce qu'elle a l'habitude aussi un peu de la magouille, de l'arnaque et du social, mais je lui dis quelques trucs à dire aux gardes qui risquent de vérifier au pont, qu'on livre du vin à tel endroit, enfin, j'essaie de lui donner quelques tuyaux, parce que moi je serai dans un tonneau au moment de passer le pont. Ça va. Toi, ouais, tu sais parler. Moi, j'ai d'autres atouts. Ouais, mais je préfère au mieux 2 fois qu'une, quoi. Et disant ça, elle va rabattre un petit peu la espèce de colle de dentelle qu'elle a pour faire une espèce de collerette comme ça. Elle va ouvrir un peu ses lacets, elle va serrer son corset pour remonter sa poitrine. Tu sais, malheureusement, il suffit de pas grand-chose pour beaucoup de gardes. Ouais. J'espère qu'ils sont pas amoureux comme je le suis, parce que ça marcherait jamais. Je dis ça en essayant de pas regarder. Tu te retrouves enfermé dans un tonneau. J'aime pas. Il y a le roulement des roues. Ah. Des chevaux. C'est étroit. Il fait noir, il fait un peu chaud. Tu vois rien. Et les bruits sont assez étouffés. Tu n'as du coup aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur et ça t'angoisse un peu. Oui. Vous m'entendez? Oh. Je tape un peu sur le dessus du tonneau. Tu fais ça au moment où vous partez à peine? Ah ouais, après 100 mètres. Je pense okay, j'ai aucune patience, tu vois. Très bien. Il n'y a pas de réponse. Au bout d'un moment, si tu continues, il y aura une bourrade sur le sommet du tonneau. Ok, j'arrête. Mais quand t'as parlé plus fort, tu vois, il a vraiment fallu presque que tu t'époumones. Waouh! Je veux pas mourir là-dedans! Non, bah du coup, j'essaie de me recalmer. J'essaie de me refocaliser sur c'est hyper important, c'est la mission de ma vie. Qu'est-ce que c'est que d'être dans un tonneau par rapport à tout ça? Ok. Ça va prendre une bonne heure, tu transpires, là tu commences même à... T'es pas à l'aise, t'as mal partout, t'as envie de sortir, tu commences même à avoir une sourde angoisse de... T'as beau ne pas être claustrophobe, c'est petit quand même, et tu te sens pas très à l'aise. Au bout d'un moment, les tonneaux s'ouvrent. T'es ébloui par la lumière. Et voilà, comme une lettre à la poste. Ah, t'es la meilleure. Enfin, à la malposte, quoi. Je te le dis tout le temps, je sais, mais t'es la meilleure. L'ambiance dans le quartier est nettement différente. Déjà, l'odeur est bien meilleure. Et vous avez autour de vous... Alors, là, vraiment, elle vous a planqué dans une petite ruelle. Mais quand vous remontez tous sur la charrette ou que vous marchez à côté pour jouer les gardes du corps ou je ne sais quoi, vous pouvez largement tous passer dessus. Vous arrivez sur des rues pavées, des places assez grandes avec des statues équestres, des choses jolies auxquelles vous n'êtes pas forcément habitués. Vous voyez les remparts qui vous longent à l'ouest.
et puis des maisons toutes plus grandes, belles les unes que les autres. Belles, faut aimer le genre quand même. Parce qu'il y a des gargouilles bizarres, des ornements, des dorures, le fer forgé des balcons, il part dans tous les sens. Il y a vraiment une espèce de compétition de qui a le plus d'argent. Et on finit par s'en moquer que ce soit beau. Il faut que ce soit riche. Il faut que ça impressionne. Et donc il y a quelque chose de presque écœurant quoi, dans ces dorures parfois un peu écaillées à cause du temps. Dans ce... Vous voyez, on peut bien leur en voler un peu. Ils en ont 10 fois trop. Je pense que j'essaie de faire qu'on s'arrête pas directement, tu vois, devant la maison, quoi. Enfin, on essaie de faire un petit tour vraiment en mode, ça permet un petit peu de repérer, mais de manière un peu cohérente, on va dire, pour remarquer un petit peu s'il y a des patrouilles, s'il y a quelque chose de particulier, essayer de remarquer un endroit pour peut-être que moi et Rouquin, admettons, on puisse descendre, tu vois, un peu à l'arrière de la maison et qu'eux puissent aller, par exemple, devant avec la calèche. Vous savez que la maison se trouve rue des Sarments. Et tu peux faire un petit jet de discrétion. Yes. Pour que... Alors attends, ça doit pas... c'est pas un autre nom. Discrétion, si, ça doit être se planquer. Planquer, ouais, c'est ça, ok. C'est pénible avec leur nom, elles sont originales, ouais, mais du coup... C'est rigolo, mais au début, tu galères, c'est ça, ouais. Ouais. Donc en planqué, j'ai 10 et je fais 4, donc un succès. Très bien. Vous n'attirez pas spécialement l'attention. Et quand vous arrivez à rue des Sarments, il y a quand même une bonne nouvelle. La rue est assez large, ça c'est pas une très bonne nouvelle. En revanche, la maison est une maison de maître, assez simple, mais jolie. Avec une haie et pas de mur. Ça c'est plutôt pas mal. Il y a quand même un muret qui doit faire 50 cm avec de la grille. Et derrière c'est de la haie d'épineux, assez haute, pas forcément facile à passer. Mais c'est pas du mur. Et derrière, il y a une jolie maison, mais sans doute sur plusieurs étages, avec un petit patio, un préau, avec des colonnes voûtées. Il y a une fontaine centrale dans ce grand jardin à la française, puisque les arbres sont vraiment taillés, ont des formes ils sont en pointe comme ça, tu sais, comme des espèces de grosses ampoules inversées. Vous passez, il y a l'air d'avoir peu d'activité dans la maison pour l'instant. Et là, il doit être pas loin de 15 heures, enfin un peu moins. Le jardin, il fait tout le tour de la maison? Non. Okay. Le jardin, en fait, l'arrière de la maison est collé à, est collé à la muraille, enfin à la haie. Ouais, je vois. La bonne nouvelle, c'est que derrière cette maison, la ruelle est assez étroite. En fait, il y a le dos d'une autre maison et il n'y a pas deux chariots qui passent côte à côte, quoi. Votre calèche, elle passerait. S'il fallait la planquer quelque part, ça pourrait être pas mal. En plus, elle pourrait permettre d'accéder à... De grimper, ce que j'ai demandé, est-ce qu'il y a moyen de... Mais après, c'est toujours pareil. Si elle reste là très longtemps, elle pourrait attirer les soupçons. Il faut trouver une bonne excuse. Il faut s'y préparer à l'avance, quoi. Voilà. Mais le temps presse. Ouais. Je pense qu'avec on va essayer de mettre en route on va dire un petit plan à la base de on s'arrête derrière, moi et Rouquin on va essayer de grimper, de voir si en grimpant on pourrait arriver à accéder à la maison ou quoi, au toit ou à l'intérieur du jardin, que si on y arrive, pour éviter que la calèche dorme là, que eux ils repartent en faisant genre ils s'arrêtent à différents endroits comme s'ils livraient à différents endroits, et que j'ai n'importe quoi, toutes les 30 minutes, qui repassent dans la ruelle derrière, ou genre toutes les 45 minutes, qui repassent pour qu'on puisse les rejoindre si on a besoin, mais qu'eux, ils tournent, quoi. D'accord. Ils ont à peu près tous la même réaction, sauf Rouquin. Mais Ramu et Chrysalis, ils demandent si tu vas agir en plein jour, parce que la garde en plein jour, c'est très très populeux. Quand vous faites vos tours, vos repérages, vous voyez beaucoup de patrouilles, et surtout, pensez que la nuit il y a de la patrouille aussi, mais déjà vous avez le secours des ombres, mais il n'y a que des soldats d'astreinte dans les casernes à proximité. Là c'est la journée. Les mecs ils sont, il n'y a pas un couvre-feu ils sont prêts.
Y a pas, Ça lune, dépend. calèche, ça choquera pas? Ça dépend des C'est ça quartiers. que- Ok. Mais encore une fois, l'idée de Chrysalis, c'était plutôt que vous repartiez au matin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Donc faudrait Et trouver un là, endroit on est où la quand, mettre, on est cette quand dans la calèche, journée, mais- là? Là, début d'après-midi, vous approchez les 15h. Et en gros, la nuit, c'est 20h, 21h, tu vois, on va dire. Attends que je te vole pas trop, 13h30. Eh oui, c'est ça, ouais, vous approchez les 15h. La nuit, en cette saison, on est sur du 20h à peu près. Alors, ouais, dans l'idée, attendre, pourquoi pas, mais dans ce cas, est-ce qu'on va pas attendre... Pourquoi pas aller... Pourquoi pas aller vraiment... Enfin, sonner... Mais pour quelle raison? Que vendre du vin, ils vont... On peut tenter de leur vendre du vin, mais ça, pour le coup, on fait vraiment pas vendeur de vin. Puis vendre du vin en porte-à-porte. Ouais, et puis surtout dans des tonneaux, quoi. Ouais. Bonjour, vous n'avez pas de tonneaux. Non, c'est pour ça que je réfléchis à un prétexte de pourquoi pas essayer d'aller voir pour pouvoir repérer qui serait là ou quoi, mais bon, je réfléchis entre moi ou Chrysalis. Je vois pas trop de raison d'aller les déranger comme ça. Parce que sinon, c'est Moi, j'ai pas attendre, envie de mais, te pousser. Non, À non, bien tout sûr. moment, tu peux tirer la clochette du PNJ qui a des idées. Si tu veux que je te soumette par le biais de PNJ des idées, n'hésite pas. Ouais, je réfléchis. Je réfléchis, mais. Parce que sinon, on peut attendre un petit peu, mais on a quand même pas vraiment d'infos. Déjà, première chose, est-ce que lorsqu'on est un peu autour de la maison, qu'on a fait le tour, est-ce qu'on a entendu, enfin, est-ce qu'on arrive à entrevoir ou à entendre si à l'intérieur du jardin, il y a l'air d'avoir des gens? Genre un garde qui se balade ou quoi? Est-ce que ça, on arrive un peu à le remarquer ou pas? En journée, là, comme ça, t'as pas l'impression qu'il y ait de garde dans le jardin. Il y a pas de. Ouais, c'est juste les patrouilles des rues, quoi. Ça, Rouquin a pu, hop, je monte sur la calèche, Ouais, ça, je vais voir ouais. vite fait depuis le toit. Il a pu aller regarder. Non, pas de. Il y a la maison, c'est fenêtré, c'est comment? Il y a de la fenêtre, puisque le verre existe. C'est d'ailleurs un secret bien gardé. Il y a des fenêtres, elles sont toutes ouvertes. Enfin, toutes ouvertes. Elles sont toutes. Il n'y a pas les volets devant, plus exactement. Les fenêtres à l'étage sont ouvertes. Devant la maison, il y a un balcon. La fenêtre est juste entrebâillée. Il y a souvent des rideaux, au moins des rideaux occultants. Des petits rideaux blancs. Ok. J'essaie de regarder, quand même, pareil, quand on a fait les tours un petit peu, s'il y avait l'air d'avoir des. Effectivement, un puits, des égouts, enfin, s'il y a l'air d'avoir des accès un petit peu souterrains dans les rues du coin ou pas du tout. Oui. Assez régulièrement même. C'est pour ça que ça sent si bon. Il y a pas mal Ouais. d'égouts. Et ça, c'est pas trop notre style à nous, ça. C'est dommage, c'est pratique. Et est-ce qu'on a vu, si on... Admettons qu'on fait on va dire qu'on reste 1h30 à faire un peu le tour du quartier ou quoi, Ouais. le temps d'observer, est-ce qu'on voit des allées et venues de la maison? Quelqu'un qui rentre, qui sort? Non, pas spécialement. C'est très très calme. D'accord. Peut-être même que tu préfères quand c'est un petit peu plus trop moins calme. Ouais, je comprends. Et on va dire dans l'univers, si elle travaille, elle est censée finir vers quelle heure? Alors, on n'est pas aux 35 heures. Ouais, Elle c'est va ça, sans elle doute finit se tard. pointer vers 19h, quoi. Donc il y a forcément quelqu'un. De toute façon, si le petit est là. Ça nous semble infaisable avec Rouquin d'arriver à rentrer à l'intérieur du jardin en journée? En termes de discrétion? Non, parce que depuis le temps que vous êtes là, vous avez bien vu les patrouilles. Mais non, ça vous semble pas du tout infaisable. Parce que le problème, c'est qu'après, elle sera là, elle. Ça va être.
Moi, je lui propose quand même un rouquin s'il a un peu de panache de le tenter quand même en fin de journée avant que que la dame ne revienne et autres. Ok. Vous approchez donc 1h30, tu me dis, vous approchez les 17h. Le soleil décline gentiment. Les autres, je leur dis quand même de faire un petit peu le tour, comme on avait dit, en calèche, pour éventuellement Et vous... voir s'il y a une patrouille arrive ou quoi. Ok, ça va. Ils seront pas dispo tout de suite, du coup, mais Bien sûr. très bien. Vous rentrez. Tu donnes les infos. Vous soufflez un coup. Et vous vous lancez. La calèche commence à s'éloigner. Tu vas me faire un jet de grimper. Ouais. Pour commencer. Puis Alors... un jet de se planquer. Alors, j'ai fait 20, mais normalement, je crois que mon pouvoir que j'ai... c'est que quand je loupe, ça devient un succès à 1 quand même, mon pouvoir de Félix. Ouais, Grimper, même sur un échec critique. Non, c'est écrit échec. Donc effectivement, sur critique, je pense que ça marche pas. Ok. Écoute, t'essayes de grimper. Mais en fait, tu te blesses sur la... Alors, c'est pas grand-chose, tu vas perdre une case de vitalité. Mais tu vas te blesser sur les pointes de cette grille qui, là, est tellement mangée par la végétation qu'en fait, tu ne l'avais pas vue. Et tu as mis ta main presque sur une pointe de lance, tu vois. Ouais, en fait, t'aurais peut-être préféré le mur. Plus facile que cette bêtise-là. Ouais, j'aime pas les épines. Ton copain est pas super leste, il est prudent. Du coup, quand il te voit te blesser, il passe de l'autre côté. Puis t'entends. Alors, t'attends quoi? Tu peux retenter avec un petit malus à cause de ton bobo. J'arrive. Je prends juste le temps de mettre juste un tout petit morceau de tissu pour éviter de... C'est con, mais si ça saigne, d'en laisser partout, de faire des traces et tout. Ok. Et ben 15, donc c'est encore loupé, mais là normalement du coup ça fait 1. Tu as combien en grimpé? J'ai 12. Tu as 12? Ouais. D'accord. Effectivement, tu ne... Attends, non, c'est loupé, mais tu m'as dit le pouvoir de Félix. Ouais, ça. Ok. Tu sens la grâce qui te caractérise habituellement, mais en même temps, tu essaies d'épargner ta main et l'autre, du coup. Enfin, ta patte. Et tu finis par arriver dans une cour de gravier. À côté de toi, il y a un petit arbre. L'entrée de la maison est pas loin, le balcon au-dessus. Grosso modo, c'est assez simple. Il y a une fontaine centrale, 4 arbres qui en marquent les angles, la haie tout autour, et puis la grande grille de l'entrée de l'autre côté. En face, la porte. De ton point de vue, la porte est sur ta droite.